Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Comme je l'ai toujours dit, Bonjour chez vous, votre émission qui vous réveille avec sourire et bonne humeur. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, Mag est avec moi encore une fois sur ces plateaux et avec elle, nous allons parler de la pensée du jour, du sujet du jour et de l'astuce juste à la fin. Bonjour Mag. Bonjour Maria Biuma et bonjour à tous les amoureux de Bonjour chez vous. On vous aime beaucoup. Alors, Mag, ça va? Ah, j'ai très bien. Ah, t'es trop belle ces matins. Merci Je beaucoup. t'admire. Alors, Mag, pour au moins ne pas gaspiller le temps, on va directement passer à notre pensée du jour. C'est quoi la pensée du jour? Merci Maria Biuma, la pensée d'aujourd'hui qui nous dit ne soyez pas aveuglés par deux mots alors que les actes vous en prouvent tout l'inverse. Waouh! Encore du nouveau, hein, ce matin. Quand même. Et ça dit quoi, Mike? Au fait, Maria Biuma, ça veut juste dire que le mot ne suffit pas. Wow. Parce qu'il y a des choses où il y a quelqu'un qui ne fait que te faire des éloges, mais avec ses actes, il ne t'éprouve pas vraiment ce que ces éloges veulent dire. Avec ses mots, il t'encourage, avec ses mots, il te dit non, j'apprécie ce que tu fais, j'aime bien ton travail acharné et autres là, mais dans les actes, c'est la personne qui est en train de vouloir te conquérir, par exemple. C'est la personne qui est en train de commettre des actes qui sont en train de faire, d'éprouver au fait le contraire de ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce qu'on est en train de constater pour la plupart. Tu verras que non, voilà, la personne te félicite, mais au contraire, c'est la personne qui veut être comme toi. Oui, sur tous les plans, même sur le plan spirituel, même sur le plan amical, sur le plan amoureux, n'en parlons même pas. Il y a un homme qui te dit tout le jour, tu es belle, ravissante, tu es tout jolie. Mais au fait, ces actes ne prouvent rien de tout ce qu'il est en train de dire. Max, c'est un sujet que tu es en train de vouloir. tu veux m'emporter ou quoi? Ah bah non, c'est juste une pensée. Waouh. Mesdames et messieurs, c'est pas les sujets du jour, donc je suis obligée de m'arrêter là parce qu'avec Maggie, il y a toujours des tensions que je n'arrive pas à me maîtriser. Bah, Maggie, je te rappelle bien qu'aujourd'hui, nous allons parler du mariage précoce plutôt. Le mariage précoce, c'est ça notre sujet du jour. Okay. Je ne sais pas, je vais devoir te poser quelques questions. C'est quoi le mariage précoce? Merci beaucoup, Maria. Je vais vraiment regarder la caméra pour dire au public que les mariages précoces se réfèrent à l'union de personnes, souvent de jeunes, avant d'atteindre l'âge légal ou soit même la maturité. Voilà, je peux le dire. Donc, si je comprends bien, le mariage précoce, c'est, je dirais, une petite fille qui n'a pas encore atteint l'âge de se marier. Oui. Et Mag, c'est quoi l'âge normal d'une fille qu'on peut dire, voilà, la personne est maintenant âgée pour le mariage? Bon, d'habitude, le mariage, c'est selon deux fois de pays et des juridictions. Dans notre pays, on considère que l'âge légal est celui de 18 ans parce que chez nous, à 18 ans, une personne est considérée adulte. Ok. Voilà. Alors, pour nous, en Afrique, précisément au Congo, on s'est dit qu'à 18 ans, une fille peut se marier. Mais Mag, je vois bien de nos jours, il y a de ces filles, par exemple, c'est par erreur, la fille se retrouve enceinte. Ok, elle se retrouve enceinte à peut-être à l'âge de 16 ans, 15 ans et tout, et la famille oblige au moins à la fille, soit à l'homme, d'épouser la fille. C'est pas le mariage précoce. C'est vraiment précoce ça. Au fait, tu sais, parce qu'on s'est dit en Afrique, chez nous, une femme, on doit l'épouser d'abord pour aller donner naissance après et autres là. Mais on se rend aussi compte que les parents sont en train de nous mettre dans beaucoup de difficultés. Ils sont en train de nous embourber au fait avec beaucoup de pensées négatives sur nous. Tu sais, la jeunesse, elle est comme ça. L'enfant, déjà quand une fille atteint l'âge de l'adolescence et même un garçon, c'est peut-être difficile de le retenir. C'est difficile de l'interdire de faire ce que son cœur lui demande de faire. Mais seulement, il faut procéder avec la prière, de conseils et autres. Là, il finira par entendre. Mais si ça se faisait que pendant l'adolescence de l'enfant, de la fille, elle tombait enceinte.
il faut pas les pousser à aller se marier. Parce que déjà, bon, elle est immature. Je me dis aujourd'hui, une fille de 16 ans. Une fille immature, Maggie, elle peut tomber enceinte comment? C'est normal. C'est déjà, c'est dans l'immaturité même qu'elle est arrivée, elle est parvenue à tomber enceinte. Comme ça, qu'elle puisse aller continuer dans les mariages. Bah non. Parce que tu vois, une fille, une jeune fille qui ne s'est pas encore mariée de 25 ans et celle de 16 ans, elles pourront faire la même chose, mais ne pas finir à être enceinte. Déjà qu'elle est immature, elle est adolescente, elle ne sait rien de tout ce qu'elle veut faire même. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte. C'est quand les parents les poussent à bout, disent que non, comme on t'a engrossé chez moi, non, papa s'est fâché, s'élève, il s'est dit que non, moi, chez moi, tu ne peux pas rester enceinte, alors on l'envoie à la belle famille. Papa s'est fâché avec raison ou ça? Oui, papa s'est fâché avec raison, c'est les déshonneurs. Oui. C'est les déshonneurs, comme tu l'as dit, mais c'est mieux d'envoyer l'enfant chez son mari. Ça là, c'est une punition. On s'est dit que non, on a puni l'enfant, mais on a traumatisé l'esprit de l'enfant. Tu vois un peu. À l'âge, par exemple, de 16 ans, le médecin le savent. Tous ceux qui ont fait le sciences infirmiers et autres, là, ils savent. Parce que déjà, le processus de la grossesse avec l'enfant, à l'âge que l'enfant a, il se pourrait peut-être que son bassin n'est pas éligible. Il se pourrait que tout ce qu'elle va recevoir comme caprice et autres, là, venant de la grossesse, ça ne pourra pas être bien accueilli dans les mains de la belle famille, on est parti les déposer. Sans oublier que la belle famille, on est parti déposer la fille, il y a aussi un garçon. Il y a aussi un garçon adolescent. Vous comprenez un peu ça? On comprend, Mag, on comprend. Et c'est quoi les causes principales du mariage précoce et quelles sont les conséquences? Merci, Maria. Le principal cause du mariage précoce inclut des facteurs socio-économiques, culturels et éducatifs. Okay. Dans certaines communautés, le mariage précoce peut être perçu comme une solution pour réduire la pauvreté. Tu vois? Donc, on marie l'enfant parce que le parent se retrouve dans des moments un peu difficiles. Voilà. Le fait que l'argent de la dot, hein, ça va quand même. Voilà, ça va créer de capital et autres là. D'ouvrir peut-être, je ne sais pas moi, de chercher quoi vendre. Ouais, quelque chose de comme ça. Assurer la sécurité économique ou respecter la tradition culturelle, par exemple. Par exemple, il y a d'autres cultures, une fille ne peut pas atteindre 15 ans, 16 ans chez eux à la maison, 12 ans, 13 ans. Et quand tu remarques, c'est vrai qu'une fille de 15 ans, elle est vraiment mature. Tu sens la maturité dans l'enfant de 15 ans. Ça, c'est pour la culture, en fait. Ça, c'est pour le respect de la culture et autres. Parce que ça existe de cultures comme ça, même ici chez nous au Congo, il y en a. On ne se connaît pas tous, tu vois un peu. Il y a aussi, je dirais quoi même, les conséquences, au fait. Les conséquences du mariage précoce sont souvent négatives. Alors, j'explique. Elle inclut un risque accru de la violence domestique. Par exemple, l'homme, voilà, entre eux, ils ne sont pas d'abord déjà, ils ne se sont pas entendus. Les mariages précoces aussi... La fille n'arrive pas à supporter. Oui, ce n'est pas aussi seulement dans l'âge. Il se pourrait une fille est déjà âgée, mais parce qu'elle se sent un peu oppressée, la famille impose que tu dois te marier, tu as fini les études et autres là. Mais du coup, elle se met dans un mariage qui n'a pas été sans mariage, mais parce que la famille, les amis, elle est un peu dans cette oppression-là. Du coup, elle se retrouve déjà mariée avec l'homme qui ne traite pas bien. Ils peuvent être en fiançailles. Avec l'homme que la famille l'a obligé d'épouser parce que peut-être l'homme a l'argent. L'argent, voilà. Quelque chose de comme ça aussi. Tu vois, Maggie, c'est quelque chose que j'ai vu hier sur les réseaux. Voilà. Bien sûr que j'ai vu hier notre star. C'est une star en fait, Regina Daniel. Okay. On a vu, elle s'était mariée voilà, par exemple, un homme riche en fait, très riche, comme tu l'as dit. Et tout le monde dans les commentaires, c'était toujours même prière que Regina, même prière que Regina. Copier-coller. Copier-coller, oui. Mais hier, je m'étonne, vu la scène d'hier là, la scène qui s'était passée entre elle et son mari, on ne sait pas encore c'est quoi, qu'est-ce qui a causé tout ça, mais selon les dires, Regina Daniel n'était pas heureuse malgré tout le bonheur et autres. Je n'ai rien dit. J'ai juste dit ce qui a été dit. Ouais, c'est qu'on a vu au fait. Copier-coller. Copier-coller et autres. Et les filles qui disaient copier-coller aux mêmes prières et tout, se sont révoltées. Ils ont dit, je ne préfère pas être à la place de Regina Daniel. Exactement. Donc, en quelque sorte, je me dis, elle a été forcée à épouser cet homme parce que la famille avait peut-être besoin de l'argent
Ou c'est elle-même qui se disait, si j'épousais cet homme, Je j'aurais serais tout ce heureuse. que, Ouais. je serais heureuse, j'aurais tout ce que je veux et autres. Mais Donc, aujourd'hui, c'est dans les cas. c'est la même joie qui se détourne contre elle. Alors, je continue. Maria Ok. Biuma, il y a aussi des problèmes de santé, Ouais. des problèmes psychologiques. Parce que je me dis également, les enfants, les jeunes, ou soit ces gens qui ont connu les mariages précoces, éprouvent des émotions psychologiques liées à la perte de leur enfance et à des responsabilités vraiment précoces. Ouais. Tu vois, non? Par exemple, une fille mineure, parlons des mineurs un peu, sans les parler des mineurs, qu'on a envoyé dans la belle famille parce qu'elle est tombée enceinte, parce qu'elle a connu l'homme et la famille n'est pas du tout heureuse, on a envoyé la fille de l'autre côté. C'est bien, elle pourrait rester là-bas avec son mari, avec ses enfants peut-être à court de jours, ils vont se retrouver encore, ils ont déjà donné naissance, tu vois. Et déjà, dans tout ça, la femme, elle se retrouve face à des responsabilités, en tout cas, qu'elle ne peut pas supporter. Ouais. Tu Vu sais, son âge. oui, vit son âge, vit la capacité même de son mental. Elle C'est n'a comme pas à été l'école. préparée. Ouais, c'est comme à l'école. À l'école, à chaque classe, il y a la leçon. Même si je fais la scientifique, je ne peux pas avoir les leçons de la 6e en 3e. C'est comme en journalisme. Je ne peux pas avoir les leçons de l'année terminale déjà au premier année et tout, quelque chose de comme ça. Oui, Je ne peux pas les faire ça. C'est comme ça que les jeunes qui se mettent à se mettre dans des mariages précoces se retrouvent en train de souffrir des responsabilités précoces. Un jeune garçon qui s'était habitué à se lever les matins, il trouve déjà chez eux, on a déjà cuisiné. Son papa a déjà cherché l'argent, il a les déposé sur la table. Il est juste parti à l'école. Il est rentré, il ne fait que bouder. Il s'est seulement demandé, se retrouve en train de donner. C'est sa poche qui doit sortir de l'argent pour que les gens mangent. Tu vois, moi, je trouve que ce sont ça, ces conséquences au fait du mariage précoce. Merci, merci Maggie. Et juste, j'ai besoin d'un conseil pour les filles qui nous suivent, les parents qui forcent leurs filles à se marier pour de l'argent, pour s'enrichir et autres. Quel est le conseil que tu peux donner? Merci Maria, à tous les amoureux de Bonjour chez vous. Ce matin, je viens vous donner quelques conseils. C'est vrai que nous ne sommes pas expertes dans ça et nous ne sommes pas aussi ceux qui en savent plus, mais sainement, avec peu de choses que nous avons vu en remarquer de tous les coins, nous demandons seulement aux parents, aux jeunes et autres là d'avoir la conscience d'abord avant de tout faire. Chers parents, oui, c'est vrai que vous voulez tous nous voir toujours heureuses. Vous voulez voir vos fils heureux. Mais oui, ça c'est une bonne chose. Mais nous dire aussi que le mariage où nous partons, c'est risqué. Le mariage, ce n'est pas mince à faire. Ce n'est pas quelque chose de léger. Ce n'est pas un fruit qu'on peut cueillir, manger et puis attendre que demain encore ça puisse se reproduire. Pendant la saison de pluie, on va encore y manger. Non, ça, c'est vraiment compliqué. Essayez de nous expliquer. Essayez de nous faire comprendre tout le jour de notre vie que les mariages, c'est pas facile. La responsabilité d'être au foyer un homme ou une femme, ce n'est pas du tout facile. Oui. Être appelé homme de quelqu'un, femme de quelqu'un, ce n'est pas du tout facile. Avoir la responsabilité de se marier, de supporter les humeurs de l'autre, ce n'est pas du tout facile. Mais seulement aidez-nous à avoir d'abord, premièrement, la maturité dans ces choses et par après, libérez-nous. C'est vrai que les enfants, une fille peut se lever le matin et se dire, moi, je me marie. Les études, en tout cas, j'abandonne. C'est vrai, vous allez accepter, vous allez vous dire que non, si on ne l'aide pas à faire ce qu'elle veut, elle peut peut-être aller prendre une grossesse comme ça, quelque chose de comme ça, mais s'il vous plaît, aidez-nous. Avant de libérer une fille, rassurez-vous que vous-même, vous avez déjà mis quelques conseils dans la tête de votre enfant qui va l'aider. Et jeune fille, au mariage, le mariage ne veut pas signifier le bonheur. Le mariage ne veut pas dire que quand tu vas te marier, tu seras heureuse. Il y a ceux qui sont dans les mariages, qui sont en train de vouloir ressortir comme, de redevenir comme nous autres. Et il y a aussi ceux-là, pour l'instant, qu'on est en train de parler là. Ils sont à la mairie. Ils sont de gauche à droite pour essayer de divorcer. Donc, vis d'abord ta vie premièrement. Sois consciente de ce que tu veux faire. Et par après, tu peux te marier. C'est pas mal. Waouh! C'est quelque chose de vraiment waouh! Je manque les mots. Merci beaucoup à toi, Mag. Merci pour ces conseils vraiment, vraiment magnifiques pour les gens qui nous suivent et les gens qui veulent entendre nos conseils. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Continuez toujours à nous suivre sur votre chaîne Finesse Monde TV et à la prochaine. Bye!